Oui. Oui. Dans son élément. Alors, je parlais de consommer local ou de consommant local et nous sommes allés voir une consommatrice locale. Enfin, elle a un événement qui parle du consommant local, un événement qui va faire la transition entre ce mois d'octobre et le mois qui vient, le mois de novembre. Inès Pochemé, bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame Pochemé. Bonjour, merci les belles dames. Ce matin. Comment allez-vous? Ça va bien, je vais bien. Une curiosité, elle ressemble à Madame Brun-Rachemé, oui. Ouais. Ah bon? Vous ne vous trouvez pas? Non, je ne vois pas vraiment. Vraiment, je ne le vois pas. Oh, d'accord. Non, moi je vois, il y a La une similitude ressemblance. des traits. Oui, Ok. similitude de traits. Bon. Alors, Oui. Patrick, de quoi s'agit-il? Oui, il s'agit de So Local Village Market. C'est un village, bon, elle va expliquer ce que c'est que ce village. C'est un événement qui va permettre de mettre le local vraiment en relief et qui a comme, je dirais, pic, événement pic au point d'orgue, Oui. un défilé capillaire. Ça ressemble, ça... À ce qu'on a dit tout oui, à l'heure. Oui, Ouais, ce ouais. qu'on avait dit tout à l'heure. Parler des cheveux. Oui. Alors, vous avez dit, Madame Pochemé, que c'est un événement qui va nous permettre de mettre en relief tout ce qui est local, tout ce qui est vraiment local, du textile aux produits locaux. Expliquez-nous cet événement. Oh, merci, Monsieur Patrick. Je vous ai remercié tout à l'heure de l'invitation. C'est notre événement sur local. Déjà, je vais me présenter. Je suis Inès Pochemé. Je suis la promotrice de Kina Naturals. Kina Naturals, c'est un institut capillaire qui fait la promotion de la femme africaine à travers ses cheveux naturels, la femme africaine et les afro-descendantes à travers les cheveux naturels. Donc nous accompagnons les femmes. Je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous parliez des difficultés à assurer les cheveux, parce qu'il y a certaines femmes qui ont des problèmes de cheveux, les cheveux dégarnis et tout. Donc nous, on a créé notre marque pour pouvoir corriger des cheveux en souffrance, des cheveux qui ont, des femmes qui souffrent de différentes pathologies liées aux cheveux, au cuir chevelu. Donc nous avons plusieurs déclinaisons de produits pour aider la femme à s'assumer au naturel. On va vous faire appel sous peu. D'accord. Donc, c'est dans l'intention d'inviter les femmes à s'assurer naturellement. S'assurer naturellement ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter... S'assumer ou s'assurer? S'assumer, pardon. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter des rajouts comme vous êtes belle. Une femme, sa tête, ça change, ça doit vivre. Et donc, ce n'est pas avec le naturel, vous pensez que sa tête ne peut pas vivre, que ça ne peut pas changer? J'en venais. Je dis, nous, les femmes, nous avons changé de tête. Donc, tantôt, nous voulons garder nos afros, tantôt, nous voulons aussi apporter des rajouts. Pourquoi nous faisons des rajouts? Parce que nous avons des cheveux qui ont des caractères difficiles à gérer. Donc, les cheveux sont la plupart du temps durs en tant que cheveux africains. Donc, quand on laisse les cheveux aussi aux intempéries, exposés aux intempéries, nous avons des cassures, nous avons des cheveux qui sont durs, on n'arrive pas à les peigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les alternatives que nous trouvons souvent, c'est aller faire des rajouts, histoire de aussi gagner du temps, pour ne pas les matins perdre le temps à se coiffer et tout. D'accord. Donc, on va revenir à l'actualité. Avant les questions, Patrick, on va revenir à l'actualité. Oui, l'actualité. Alors, le vendredi et le samedi. Alors, l'actualité, en réalité, sur local, nous sommes dans le mois du consommation local. Le mois d'octobre a été dédié au mois du consommation local. Oui. Et effectivement, nous devions faire l'activité depuis un certain temps, enfin au milieu du mois, mais il y avait beaucoup d'événements. Il y avait l'événement, on avait déjà participé à la foire que le ministère de l'Industrie et du Commerce avait organisée, donc on n'avait pas eu le temps. Donc, alors sur local, c'est pour promouvoir le savoir-faire, c'est-à-dire et encourager les gens à consommer les produits locaux. Donc nous avons initié une petite foire où il y aura des exposants, justement, dans plusieurs domaines, dans le textile, comme le disait M. Patrick, dans l'agroalimentaire, donc les acteurs qui font de la transformation de nos produits locaux, de nos ressources
naturel. Et donc, nous voulons mettre de la lumière là-dessus. Donc, c'est une foire qui sera organisée à partir du vendredi prochain, 31 octobre, jusqu'au 2, dimanche 2. Du 31 au 2. Oui, voilà, du 31 au 2. Et justement, oui, voilà. Et le 1er novembre, le samedi, nous organisons justement un défilé capillaire. C'est une première. Et nous voulons justement célébrer les cheveux. Rose viendra défiler. D'accord. Défilé capillaire, c'est une Rose n'est pas faite première. pour ça. Elle vient bien. C'est une première au Bénin. C'est une première Ouais. au Bénin. Défilé avec les cheveux. Oui, enfin, nous allons créer des coiffures artistiques et pour mettre en lumière toute notre... Ça veut dire que moi, je ne suis pas autorisée à venir défiler. bien sûr, vous peux pouvez le venir, faire, là? oui, bien sûr. D'accord. Nous voulons aussi montrer Allez-y, comment on sans peut façonner Avec les rajouts. avec les rajouts, sans les rajouts. On précise cette partie. Non, c'est une question de choix. alors, Ah, voilà, alors, c'est par pour ça que rapport- tu rejoins le groupe. Mais l'idéal, c'est que vous soyez naturelles, mesdames. Vous êtes plus belles naturellement. je pense qu'elles toutes sont belles et naturelles sur le plateau. Le fait d'apporter des On rajouts... est bio surtout. Bio, vous êtes sûr d'être bio? Le y a fait pas de d'apporter- chacoli sur ce En fait, plateau. il faut laisser madame. Merci d'être bio. Laissez madame aller au bout de ses idées. Sinon, Rose ne va pas comprendre. Le fait d'ajouter des Allez-y. de mettre des Non, rajouts. moi je pense que c'est juste des accessoires. D'accord? Le rajout ne détermine pas forcément notre identité. D'accord? Du coup, je pense que c'est juste un accessoire, le fait Exactement. d'apporter des Voilà. rajouts. En dessous, Tout est là, elle, il y a c'est des son avis. personnalités Cela ne- fortes, voilà, il cela y a ne- de ça ne braves signifie pas dames qu'on qui ne s'assume s'affirment. Chacun son choix. Alors, peut-être ce sera tout pour... Porter une pour veste cette- ne signifie pas qu'à l'intérieur, on est... Non, mais il y a des Patrick, couturiers béninois qui elle a conçoivent Tchenaoui. de jolies vestes. Elle a Tchenaoui Kaka. Bien Mais sûr. on va quand même dire bravo à ces femmes hein, qui se livrent telles qu'elles sont, un peu comme ma chère Qui se heureuse, livrent telles qu'elles oui, sont. Telles qu'elles sont, bah oui. Elles ne se livrent pas, Non, mais ce qui sont des s'acceptent cheveux. Bon, qui se telles livrent qu'elles aussi, sont. qui se livrent. C'est pas péjoratif, rassure-toi. Et bravo également D'accord. à notre réalisatrice aussi, hein, qui À depuis... Christelle, mais voilà, oui. depuis Mais elle a Christelle des Saboran, qui cheveux. depuis quelques années déjà a opté pour les cheveux nappies. Ouais. Elle est belle, comme j'aime Et c'est l'appeler. bien touffu. C'est ma pimpinchi. Ce sera tout, Patrick? Oui, vous avez un dernier mot. L'appel, le lieu Alors, des manifestations. justement, j'allais en parler. Je voudrais déjà vous inviter à Ouais. d'autres événements. Tout à l'heure, je vais vous passer les cartes. Mais je voudrais aussi inviter tout le monde à venir nous soutenir. C'est une première, comme je le disais tout à l'heure. Et ça nous permettra de faire d'autres éditions avec les années à venir. Du coup, à partir du vendredi, Oui, vendredi 31 octobre, à 12h, nous sommes à Fidjoussé, à l'île Verte. Nous sommes juste à côté de l'église Mouridia, en quittant l'hôtel Casa Cielo. Nous avons un jardin, justement, et nous allons organiser toutes les activités vont se dérouler dans le jardin. dans le jardin. Donc, c'est vendredi à 12h. Les forains commencent pas exposer à partir de 12h. D'accord. Mais quelle est l'idée derrière Et ça? Moi, je veux le savoir. samedi, Quelle est l'idée derrière ça? Le samedi, le défilé aura lieu où? Alors, donc du coup, le programme, c'est le vendredi de 12h à 20h. Oui. Donc, nous avons des expositions. Vous aurez des stands où vous allez découvrir plusieurs produits locaux. Ça continue le samedi de toute la journée. Mais sauf qu'à 20h, nous organisons le défilé. Nous aurons toujours le dans défilé. le jardin? Oui, toujours dans le jardin. Ok. Et on finit la dimanche. foire le dimanche à Dimanche 15h. 2 novembre, oui. À 15h. Oui. Donc, D'accord. Du la foire vendredi au continue. dimanche. Oui, c'est du vendredi au dimanche. Et finalement, quel est le message Franchement, on veut savoir. derrière cette initiative? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme message? Nous voulons déjà encourager la consommation locale. D'accord. Et nous invitons les gens à aller dans le même sens que nous, encourager surtout ces acteurs qui travaillent dur. Il y a beaucoup de produits qui se créent aujourd'hui et qui Qui se transforme localement. transforment localement. Donc, Et on a besoin le d'un Made in soutien, Bénin. la promotion du Made in Bénin. Oui. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Et le défilé capillaire veut mettre en relief les cheveux. Nous voulons béninois et rappeler nos ressources, Oui. Nous voulons rappeler toute la diversité de styles liés à nos cheveux. Donc, nous voulons juste célébrer les cheveux.
célébrer les cheveux. Les cheveux ancestraux, des cheveux ancestraux, cheveux modernes. Vous voulez célébrer tout type de cheveux? Nous voulons, pas tout type, les cheveux africains. Les cheveux africains, d'accord. C'est ça. Merci Madame Kwachema, merci. Il faut appeler juste les femmes à s'assumer avec ou sans perruque. Hein. Voilà. Si vous êtes bien dans votre peau, c'est tant mieux. D'accord? Oui. On retient ça, Patrick? Oui, on retient ça, oui. D'autres événements à la une? Oui, d'autres événements à la une. Aujourd'hui, on est le 27 octobre. Oui. D'accord? Le 27 octobre, c'est la journée du patrimoine audiovisuel. Une journée dédiée à tout ce qui est... on appelait ça journée des archives audiovisuelles avant que ça devienne journée du patrimoine audiovisuel. Qu'est-ce que cette journée? Nous avons interrogé certaines personnes, mais il y a eu un élément qui a été fait par un de nos jeunes amis, on l'appelle Copé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Copain et d'or. On va suivre cet élément. Bonsoir, Carrefour des Valeurs reçoit aujourd'hui Gao Kofi, un artiste célèbre dans notre pays que vous aurez l'occasion de découvrir. Une émission culturelle sur l'artiste comédien béninois, Feu Kofi Gao. Et aujourd'hui père de 4 enfants. Les études primaires à Cotonou et à... Cet enregistrement vidéo fait partie intégrante de ce qu'on appelle patrimoine audiovisuel. Le patrimoine audiovisuel, c'est l'ensemble des documents d'archives audiovisuels, notamment les enregistrements visuels et sonores indépendamment de leur support physique et du procédé d'enregistrement utilisé. Les documents audiovisuels concernent essentiellement l'histoire du XXe et celle du début du XXIe siècle. Le patrimoine audiovisuel s'applique donc tout autant à la figuration d'une actualité brûlante qu'au témoignage d'un passé complètement révolu. Le patrimoine audiovisuel, en réalité, c'est les documents, l'ensemble des documents qui allient images et ou sons reproductibles et qui conservent un contenu en termes d'information, en termes d'histoire. Donc, le patrimoine audiovisuel renferme toute l'histoire d'un pays, mais sur des supports audiovisuels, donc des supports qu'on peut écouter ou voir. Si pour l'image et le son, l'enregistrement numérique dématérialisé est directement transférable sur ordinateur, c'est généralisé depuis le début des années 2000, les supports d'enregistrement ont été matériels jusqu'à il y a une dizaine d'années. On retrouve ici des bandes argentiques pour les films, des bandes analogiques pour l'enregistrement vidéo, des cylindres ou disques mécaniques et des bandes magnétiques pour l'enregistrement sonore. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le premier but de l'international italien, Olivier Huberitz. Si certains anciens formats sont encore d'actualité, d'autres commercialisés à différentes époques du XXe siècle ne trouvent plus de lecteurs que chez les collectionneurs, d'où l'extrême fragilité de ce patrimoine. La première possibilité, c'est ce que vous faites au quotidien. Ce que les organes de presse produisent au quotidien, c'est comment est-ce qu'ils les prennent en charge. Mais si on veut rester dans une approche globale aujourd'hui, c'est d'abord les conditions de production. Parce que la qualité de la conservation dépend forcément de la manière dont nous produisons ces documents-là. Alors la deuxième chose, si nous regardons, c'est les conditions d'exploitation. Quels sont les matériels, la qualité du matériel que nous utilisons aujourd'hui pour exploiter. Ça, ces éléments-là sont déterminants. Outre l'obsolescence technologique, les supports tendent à se dégrader naturellement. Dans de nombreux cas, les propriétaires de bandes qui n'ont pas le matériel pour le protéger s'en débarrassent la plupart du temps ou les stockent dans de mauvaises conditions, ce qui a pour effet d'accélérer le processus de dégradation. Ces documents audiovisuels font partie de l'identité nationale, un patrimoine à préserver. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a mis un accent particulier depuis 2006 sur le 27 octobre, une journée dédiée au patrimoine audiovisuel afin de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à l'importance de préserver cet héritage des générations précédentes. Objectif premier, la revitalisation du patrimoine artistique du Bénin. Le patrimoine audiovisuel est donc à l'honneur aujourd'hui, Oui. Patrick
patrimoine audiovisuel. Il y a urgence. Il faut préserver ce patrimoine-là. Il faut vraiment préserver ce patrimoine. Et je voudrais rendre témoignage à une dame, Madame Lalouko, qui était la responsable des archives à l'ORTB, en son temps, et qui nous fait un coucou, elle suit l'émission tout le temps. Elle nous fait un coucou, elle dit qu'elle ne pourra pas venir, sinon c'est elle qui était prévue pour venir ce matin. On espère qu'elle continue d'archiver ça. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, mais aussi, aujourd'hui, le monde entier est en alerte. Oui. On dit la dépression. Oui. En alerte, je dis maximale. Oui, parce que la dépression, la journée mondiale contre la dépression, c'est une journée primordiale. Et certains diront que presque tout le monde est déprimé.